Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine de septembre, donc du 15 au 30 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages qui vont vous accompagner durant cette période avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas aussi à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, 15 au 30 septembre, quels sont les messages pour vous? Hop là. Ne me juge pas, reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Aïe. Donc là, il y a l'idée effectivement, de ne pas juger, hein, d'essayer en tout cas de ne pas avoir de réaction un petit peu trop impulsive ou en tout cas de vous faire des idées un petit peu trop rapidement, d'avoir des idées bien tranchées. Vous savez, parfois lorsqu'on rencontre, je sais pas, une nouvelle personne qui nous fait pas bonne impression, bon, on est tous plus ou moins dans le jugement. Donc là, on vous dit surtout ne jugez pas. Voilà, ça va être important. Essayez de rester neutre, essayez de rester toujours positif et positif dans une situation. Il y a l'idée ici de peut-être de ne pas avoir encore toutes les informations pour pouvoir trancher, pour pouvoir justement prendre une décision peut-être pour certains. Ok, on va voir de quoi il en retourne. Du coup, on va... oui, le tarot psychique. Allez, on va voir ici ce que je vous dis. Le tarot psychique pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors j'en ai eu deux. J'ai eu obstacles et défis. Oui, il y a quelque chose à surmonter ici. On vous parle ici d'une difficulté ou en tout cas d'une situation plutôt complexe où il va falloir faire preuve de bienveillance, on vous l'a dit. Et là, il y a cette carte-là qui a sauté également et c'est la lumière. C'est magnifique. La lumière, donc les étoiles, donc l'idée ici d'intervention divine. Pour moi, je pense que vous allez effectivement trouver la solution à vos difficultés, à vos problèmes. Il y a quelque chose qui se décoince, qui se débloque pour vous durant cette période. Il y a cette notion ici avec la carte de la lumière, c'est vraiment de comprendre. Il y a quelque chose ou alors il y a une situation vraiment qui s'éclaircit pour vous et vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a vraiment cette notion de recevoir, de recevoir vraiment les réponses que vous attendiez. Pour moi, ça fait partie de l'intervention divine, hein. Surtout quand je vois obstacles et défis juste derrière, c'est cette notion d'être bloqué, d'avoir ce sentiment de difficulté, de vivre quelque chose de compliqué, de difficile, et d'un seul coup d'avoir cette lumière, quoi. La situation, elle peut se débloquer comme ça, sans rien faire de particulier, ou alors en tout cas, c'est quelque chose de plutôt facile. Donc voilà, on nous parle ici de faire la lumière sur quelque chose d'important pour vous durant cette période. On va voir ici le message de l'oracle d'âme à âme. Scorpion, ascendant scorpion du 15 au 30 septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages pour vous? Vous avez la très jolie carte de l'inspiration. On vous dit ici que vous allez vraiment écouter votre intuition, vous allez vraiment écouter vos idées, vos ressentis, hein. Vous faire confiance en fait, tout simplement. Vous allez réussir à vous faire confiance durant cette période. Et c'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair, c'est vraiment ça. Parce que là, on voit bien hein, cette notion de... On voit ce personnage qui regarde vers le ciel comme ça et qui est complètement illuminé par cette dimension un petit peu spirituelle hein, aussi. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de peut-être pourquoi pas de demander aussi l'aide de vos guides, de vos anges, de l'univers de manière générale, d'être dans cette notion de prière pour justement vous aider dans une difficulté hein, de votre vie. Et là, il y a vraiment l'idée de recevoir la réponse, ou en tout cas d'avoir une intervention divine, de quelque chose vraiment. On vous dit ici, l'inspiration, ça peut être aussi de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau point de vue, de nouvelles solutions, de nouvelles réponses, quelque chose qui vient à vous. Ouais, qui va vous permettre en tout cas de surmonter quelque chose de compliqué. Allez, on va voir ici aussi le message de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion.
On vous dit ici 15 au 30 septembre. Et vous voyez, on retrouve encore cette notion de personne qui tend les bras vers le ciel. Donc c'est vraiment cette notion de cette énergie d'étoile là. Et puis on vous dit ici, faites confiance, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre bonne étoile, on vous dit. Ouais, c'est ça. Lâchez prise. Il y a vraiment une énergie de lâcher prise ici pour vous qui est importante durant cette période. Hein. Vous allez vous sentir porté, hein, je pense, par votre bonne étoile, par votre intuition aussi qui sera très présente, hein, qui va vous parler durant cette période. Vous allez avoir les bonnes idées au bon moment, les bons réflexes. Peut-être vous allez faire les bons choix aussi. Voilà. Donc, ouais, on est là-dessus. Super. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie ici durant cette période, donc du 15 au 30 septembre. Pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Oui, le savant, effectivement, vous allez apprendre de nouvelles choses. Un nouveau savoir, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être un nouvel apprentissage pour certains, vous rentrez dans des écoles où, je sais pas, il y a cette notion ici en tout cas d'être bien inspiré, d'être bien guidé. D'avoir les bonnes idées au bon moment, vraiment d'utiliser votre potentiel ici. Hein. Vous allez vous sentir inspiré, hein, totalement. Allez, maintenant on va prendre avec l'oracle du soleil ici pour regarder plus en détail. Alors, au niveau de votre activité énergie d'action durant cette période, on vous dit ici, vous avez la carte de la soumission, de l'entreprise, de la séduction et des richesses. Ok. Pour moi, on parle du côté financier. J'ai le sentiment que pour certains, vous cherchez à négocier quelque chose. Vous cherchez à vous sortir peut-être d'une difficulté financière, ou en tout cas, il y a l'idée ici de chercher à négocier peut-être un contrat au niveau professionnel. On parle ici de soumission. Il y a quelque chose avec ce rapport au pouvoir et à la soumission. Le sentiment d'être coincé dans un... Ouais, d'être coincé dans un schéma ou dans une situation qui vous plaît pas du tout. Ouais, la carte de la soumission, ici, elle me parle aussi d'avoir le sentiment d'être piégé, mais on peut apercevoir, hein, si vous regardez bien sur cette carte, que cet oiseau ici, il n'a pas conscience que la porte est ouverte derrière lui en fait. Hein. Donc il se sent peut-être coincé et tout dans cette cage, mais en fait il a une porte de sortie. C'est un peu ça l'idée ici. C'est que vous faites face à quelque chose de compliqué, vous avez le sentiment d'être piégé, d'être coincé dans cette situation, mais en fait on vous apporte la réponse, ou en tout cas on vous amène à la porte de sortie, hein, quelque part. On vous fait sortir du labyrinthe si vous préférez. Quelque part. C'est un peu ça l'idée. Vous allez en tout cas prendre conscience de quelque chose d'important. Ici, vous entreprenez, alors la carte de l'entreprise, c'est lorsqu'on entreprend les choses, on passe à l'action, on décide effectivement de mettre en place quelque chose qui va vous permettre de sortir de là. Et ça, vous allez faire appel à votre séduction, à votre capacité justement de convaincre, de vous montrer vraiment sous votre meilleur jour. Vous allez peut-être défendre un dossier, ou alors vous allez... je sais pas, passer un entretien d'embauche, où vous allez, je sais pas, discuter avec votre banquier, votre banquière, quelque chose de ce style-là, où vous allez vraiment défendre quelque chose, mais dans la séduction. Vous vous dites, il faut absolument que je convainque, il faut absolument que je plaise, il faut absolument que mon projet ici tienne debout, parce que là, on parle effectivement des richesses, on peut parler du monde des finances, on peut parler effectivement de ce que ça peut rapporter, mais on peut parler aussi de votre valeur, hein, de savoir vous vendre, de savoir aussi vous mettre en avant et quelque part vous mettre en valeur. Ouais, c'est vraiment ça. Montrer de quoi vous êtes capable quelque part, hein, aussi, hein, vos compétences. Vous allez avoir beaucoup d'idées, être beaucoup inspiré, et vous allez faire preuve de confiance, et c'est ça vraiment qui va être déterminant, hein, durant cette période. C'est que vous allez réussir à surmonter vos peurs, à surmonter peut-être des difficultés grâce à la confiance, au lâcher prise, le fait d'avoir confiance en la vie et de dire mais c'est pas grave, quoi qu'il arrive, de toute façon c'est pas grave, moi j'ai un projet, je vais le mettre en place, j'y crois, j'ai confiance en ce projet, et puis je vais faire de mon mieux, et puis on verra bien. En gros, c'est ça. Vous avez la carte de l'ordre juste derrière. Hein. L'ordre, c'est vraiment le fait de structurer les choses, hein, d'être vraiment dans l'organisation, la planification, quelque chose de très carré, hein, de très... on voit bien, il n'y a rien qui dépasse là, donc c'est vraiment très carré et très...
structuré. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez faire appel aussi à vos qualités de perfectionnisme. Vous voyez? Vous allez vraiment être très perfectionniste dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Peut-être, je sais pas, un projet, un dossier, quelque chose. Vous allez montrer que vous êtes quelqu'un d'organisé, que vous êtes quelqu'un qui aime bien le travail bien fait en fait, hein, qui est très carré, très perfectionniste. Et ça, c'est quelque chose de positif qui va ressortir ici, hein. En tout cas, vous pouvez vraiment avoir confiance en vous et vraiment user de vos charmes pour convaincre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Super. Allez, on va voir maintenant du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez le cadeau. Peut-être une surprise. Quelque chose qui vient à vous. Vous avez attendu ce moment peut-être depuis un certain temps ici. Donc on va voir ce que c'est. Quelque chose qui fait plaisir en tout cas. Allez, avec l'oracle, donc l'oracle du soleil, on va regarder ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions du 15 au 30 septembre. Ok, on a la mise en scène, on a l'adaptabilité, la richesse, les richesses et l'autorité. Ouf. Alors, le cadeau. Donc il y a vraiment cette notion de recevoir quelque chose ici, hein, quelque chose qui fait plaisir. La mise en scène me parle souvent de calculer, d'organiser, mais de faire semblant, hein. Il y a aussi cette notion de jouer un jeu, de jouer un rôle. Je sais pas, il y a quelque chose au travers du jeu pour moi ici. La notion d'adaptabilité, c'est le fait d'effectivement, bon, il y a des difficultés par rapport à cette période, vous vivez une période peut-être un peu compliquée, où effectivement on vous invite à vraiment lâcher prise et à faire confiance parce que les choses vont s'arranger, il n'y a pas de problème, mais en attendant, vous sentez que les choses sont bloquées. Et j'ai le sentiment ici que vous faites semblant. Alors, le cadeau, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous. Une situation ou alors on va vous faire un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir, mais j'ai le sentiment ici que peut-être qu'au niveau des finances, il y a quelque chose qui coince un petit peu là, hein, ouais. Il y a l'idée ici de revoir un peu certaines choses, hein, de vous adapter, parce que vous êtes obligé de vous adapter à une certaine situation. Même si ouais, si pour vous, bon, ça fait plaisir, mais je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec les finances ici qui peuvent bloquer, hein, au niveau de votre relation ou de vos relations de manière générale. Peut-être que vous souhaitez effectivement offrir des cadeaux aussi et que vous ne pouvez pas forcément parce que là, peut-être qu'au niveau des finances, c'est peut-être pas le bon moment, par exemple. Mais il y a la notion de savoir s'adapter, de trouver toujours le moyen de vous en sortir, trouver toujours le moyen d'obtenir ce que vous souhaitez, hein, du coup, hein. La carte de l'autorité ici me parle effectivement d'être peut-être un petit peu trop dur avec vous-même, j'ai le sentiment pour certains. J'ai le sentiment qu'il y a de la culpabilité, que vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même parce que il y a cette notion de recevoir des choses et que vous, peut-être, vous avez du mal à renvoyer l'ascenseur ou que vous n'arrivez pas à offrir ce que vous souhaitez offrir. Et quelque part, vous faites un petit peu semblant, je sais pas, il y a cette notion de ne pas montrer. Ah, ici on a la carte de l'indécision aussi, hein, le fait de ne pas savoir quoi faire dans une situation. Vous essayez de vous adapter au niveau relationnel, hein, dans une relation, alors que ce soit familiale, amicale, sentimentale, peu importe, il y a l'idée ici d'essayer de s'adapter. Mais il y a quelque chose, j'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à suivre ici, hein. Vous faites preuve de maîtrise avec la carte de l'autorité, que vous gérez la situation, mais moi j'ai le sentiment ici que vous prenez la tête, hein. L'indécision, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire. Vous vous sentez piégé dans une situation, mais comme on l'a vu tout à l'heure, les choses vont se débloquer, hein. Les choses vont vraiment se débloquer. Et le cadeau, c'est peut-être effectivement cette lumière qui arrive à vous, le fait de sortir d'une situation et de vous sentir plus léger et rassuré par rapport à quelque chose. Donc on vous dit ici surtout faites confiance. Ne vous prenez pas trop la tête, les choses vont se débloquer, il va se passer des choses. Ne soyez pas trop dur avec vous-même surtout, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Parce qu'au niveau relationnel, effectivement, ça va s'en ressentir. Il y a l'idée de faire semblant ici que tout va bien alors que ça va pas trop intérieurement, hein, d'accord? Donc surtout,
Voilà, ne vous prenez pas plus la tête que ça parce qu'on vous dit ici que les choses vont vraiment s'arranger. Ayez confiance, tout va bien. En tout cas, tout va bien se passer. Et oui, vous gardez trop les choses pour vous, hein. La carte des secrets, c'est vraiment le fait de ne rien dire, quoi. Peut-être vous avez des gros problèmes financiers ou des choses vraiment compliquées et vous n'osez pas en parler autour de vous, ni à votre conjoint, ni à votre... je sais pas, il y a des choses que vous gardez trop pour vous et c'est compliqué, là. Mais ça va s'arranger. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens ici. Alors, pour vous les scorpions, ascendant scorpion et non scorpion pour cette période du 15 au 30 septembre. Et vous avez l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel, donc le cadeau, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Lâchez prise. Laissez les soucis matériels de côté et profitez de ce cadeau qui vous est envoyé. En gros, c'est ça. J'ai vraiment ce sentiment que on vous envoie quelque chose du ciel, là. On le voit, hein. Il y a peut-être une rencontre, effectivement, mais émotionnellement, il y a quelque chose de très important qui peut se passer pour vous durant cette période. Donc surtout, soyez vraiment dans l'ouverture du cœur et laissez passer, on va dire, les problèmes, les soucis matériels. Ça, ce n'est que passager. Voilà, surtout, voilà, acceptez les cadeaux de la vie, là. En gros, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.